Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël. Avec aujourd'hui, on va parler d'un président de la République tchèque qui n'était absolument pas juif et qui s'appelle Thomas Masaryk. Alors, il n'est de prime abord pas évident que le président de la République tchèque pendant l'entre-deux-guerres ait des rues à son nom à Tel Aviv, Jérusalem, Bat Yam, Natania ou Petar Tikva. Et pourtant, Masaryk est un peu à la République tchécoslovaque ce qu'est Zola à la France. Né en Moravie dans une famille catholique où l'antisémitisme est une chose normale, Thomas Masaryk va s'apercevoir peu à peu de la fausseté de ces stéréotypes anti-juifs et il va se battre contre les préjugés qui abreuvent l'époque. Thomas Masaryk est le premier président de la République tchécoslovaque de l'indépendance du pays de 1978 à sa démission en 1935. Pourtant, sa naissance ne l'y prédestinait pas. Il grandit dans une famille pauvre. Son père, Joseph, est valet de ferme. Sa mère est cuisinière dans une famille aisée. Thomas est envoyé à Vienne pour apprendre le métier de serrurier, puis celui de forgeron. Cette expérience ouvrière lui laissera une certaine proximité avec le milieu ouvrier et lorsqu'il deviendra un homme politique. Thomas Masaryk continue d'apprendre de nombreuses langues pendant cette période, l'anglais, le français, le latin, le grec, mais aussi des langues slaves comme le polonais et le russe. Pour gagner sa vie, il travaille comme précepteur dans des familles riches et il voyage beaucoup. En Allemagne, il rencontre Charlotte Garrigue, la fille d'un négociant new-yorkais ayant des origines françaises, et il se marie en 1878. À Vienne, il subvient aux besoins de sa famille en faisant des remplacements dans des lycées, des cours magistraux et aussi en empruntant auprès d'amis de l'argent. En 1882, Masaryk est nommé professeur de philosophie à l'université tchèque de Prague et c'est ce poste qu'il occupe lorsqu'éclate en 1899 ce qu'on appelle l'affaire de Polna ou l'affaire Ilsner. Polna est un village de la République tchèque situé entre la Moravie et la région de Bohême où on découvre le 1er avril 1889 le cadavre d'une jeune couturière de 19 ans, Aneska Urza. Les soupçons se portent vite sur une bande de 4 vagabonds qui hantent la forêt. Et parmi ces 4 vagabonds, un jeune juif de 22 ans, Léopold Ilsner, qui a mauvaise réputation et qui est handicapé mental. Seul Ilsner, comme par hasard, est arrêté pour ce meurtre. Il est interrogé. On l'accuse, on rappelle qu'on est en avril, début avril, on l'accuse d'avoir commis le meurtre rituel juif. Pour prendre le sang des chrétiens et pour faire des matzot. Le pauvre garçon peut à peine s'exprimer, il ne comprend vraiment pas ce qui se passe, mais il est reconnu coupable du meurtre et il est condamné à mort par le tribunal local. L'affaire Ilsner est souvent considérée comme l'affaire Dreyfus tchèque. Et ce n'est pas Émile Zola qui va venir à la rescousse de Ilsner, mais c'est Thomas Masaryk, le futur président tchécoslovaque, qui va dénoncer rapidement les irrégularités de l'enquête et du procès dans un climat très lourd d'attaques judéophobes. En effet, Masaryk va publier 2 brochures pamphlets pour protester contre cette condamnation. Au départ, ce sont ses étudiants, comme souvent, qui vont attirer son attention sur les bizarreries, les anomalies de la procédure judiciaire. Il va se rendre à Polna, dans l'est de la Bohême, donc secrètement, clandestinement, sous un pseudonyme, et il va mener une contre-enquête qui va l'amener à dire qu'il n'est pas possible que Ilsner ait pu commettre tout seul ce crime, qu'il ait pu traîner un corps sur 300 mètres, qu'il ne pouvait tout simplement pas être seul si c'était bien lui qui avait fait cela. Au-delà, il commence à lancer le procès du meurtre rituel comme un mythe inventé contre les Juifs. Il écrit un livre sur la nécessité de revoir le procès, dit l'affaire de Polna, et pour purger cette affaire malsaine de soi-disant meurtre rituel. Alors, les prises de position de Masaryk ne plaisent pas, on s'en doute, et ses cours à la fac sont suspendus, mais dans les milieux libéraux intellectuels, il s'impose comme un grand défenseur de la justice et de la cause juive. En 1907, il est accueilli aux USA avec enthousiasme par la communauté juive. Car si les milieux catholiques traditionnels le détestent, les juifs du monde entier ont vu en lui un protecteur. Et il est vrai que sur le plan constitutionnel et légal, la Tchécoslovaquie de Masaryk va protéger les juifs dans les années 30 face à la montée du nazisme. C'est ainsi que Thomas Mann, Einstein et beaucoup d'autres juifs sont venus se réfugier à Prague dans la moitié des années 1930. À demain.